Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes erreurs que j'ai faites lors de mon premier trek et qui m'ont fait abandonner. La première erreur était un sac trop lourd. J'étais parti avec un sac qui était autour des 18,5 kg lorsque j'avais toute l'eau et c'était vraiment beaucoup trop lourd pour moi. Je m'étais déjà entraîné à porter des sacs de 13, 14, 15 kg, mais déjà 15 kg c'était ma limite à peu près. Et lorsque je suis parti, j'étais donc à 18,5 kg au début. Donc un peu moins un petit peu après parce que je mange et donc il y a moins de nourriture. Mais c'était quand même beaucoup trop lourd et ça m'a flingué dès le début. Donc j'étais parti avec un sac trop lourd, donc juste mon matériel parce que j'étais presque à 10 kilos de matos, juste le matos, donc c'est-à-dire sans eau ni la nourriture. Et donc après je partais toujours aussi avec 3,5 litres d'eau, donc c'est une des erreurs aussi peut-être, parce que j'avais largement à chaque fois, j'aurais pu remplir déjà juste à 3 litres maximum. Et même je voyais bien, il y avait des ruisseaux, je savais très bien que j'allais passer et que ils étaient pas à sec. Donc j'aurais pu prendre quand même beaucoup moins d'eau à chaque fois et pas remplir à 3 litres et demi et me porter 3,5 kg d'eau, alors que j'aurais pu juste remplir 2 litres et ça aurait suffi. C'est toujours ça de gagner et ça joue quand même beaucoup lorsqu'on a le moral qui est à plat. De même, avec la nourriture, j'avais pris des aliments qui étaient faciles à manger, rapides à cuisiner, ou voire pas à cuisiner, mais c'était quand même beaucoup trop lourd. C'était en plus avec un apport calorique vraiment pas très bon. Et donc, je portais beaucoup trop de poids de bouffe pour peu de jours de rando. Donc ça, c'était un peu tout ce qui était lié au poids, c'était mon matériel qui était trop lourd. J'avais pris beaucoup de doublons. Et aussi, comme c'était mon premier trek, j'avais pris, bon allez, on sait jamais si, peut-être que, et j'avais pris beaucoup trop de choses qui étaient inutiles et je les regrettais après. J'avais pris aussi plus de rechange, etc., etc. Mais c'est avec l'expérience qu'on acquiert finalement les objets qui sont vraiment nécessaires ou alors d'autres objets qui sont inutiles et dont on peut se débarrasser. Donc une autre erreur était un trek qui était beaucoup trop long parce que je m'étais fixé de faire un trek, c'était le GR52 et même, donc c'est-à-dire que c'est environ 2 semaines de rando. Et même j'étais parti encore plus au sud, avant d'arriver au GR52, il fallait que je fasse encore 3 jours de rando. Donc j'ai abandonné lorsque je suis arrivé justement au GR52, c'est là où j'ai abandonné, avant même d'avoir commencé le GR. Tout simplement parce que ces 3 jours et demi que j'ai passé, c'était vraiment l'enfer, c'était pas facile pour moi. Je voulais pas vivre ça pendant 2 semaines, donc je me suis dit, bon, vaut mieux arrêter tout de suite. Ce que j'aurais dû faire dès le début, c'est de faire un petit trek, de commencer pendant 3 jours, juste pour voir comment c'était, et pas me mettre directement un gros défi de marcher pendant 15, 16, 17 jours, direct d'entrée, alors que je n'avais aucune expérience. Un autre point aussi que j'ai fait comme erreur, c'était ne pas regarder trop la météo. Après, je m'étais dit, ça dure 2 semaines mon trek, la météo, forcément, j'aurai un petit peu tous les temps pendant ces 2 semaines, donc c'est pas la peine que je regarde. Mais le truc, c'est que les 3 premiers jours, c'était vraiment un temps qui était pas bien pour la rando. Le premier jour, c'était un temps qui était très lourd, vraiment, il faisait très chaud. En plus, j'étais pas en très haute altitude, j'étais à 500, 700 mètres, donc il faisait quand même assez chaud, même très chaud. Et donc le premier jour, j'étais explosé par le soleil, par la chaleur. Et le deuxième jour, à l'inverse, il est vraiment plus très fort. Alors pas toute la journée, jusqu'à 14 heures, mais c'était quand même pas du tout agréable. Heureusement, j'étais passé dans un village, donc j'étais à l'abri pendant quelques temps, mais ça me donne pas du tout le moral. Et après, j'étais reparti, mais toujours avec des gros nuages au-dessus de ma tête, donc c'est pas même pas rassurant. Et le jour d'après, pareil, il faisait vraiment pas beau, c'était pas de la pluie, mais on sentait qu'il y avait des orages qu'on entendait au loin, etc. C'était pas bien du tout. Si j'étais parti quelques jours après, j'aurais pu éviter ça et me mettre le moral encore plus bas. Peut-être que j'aurais tenu un petit peu plus longtemps pour faire le trek. Une autre erreur qui a été aussi fatale, c'est de faire des grosses étapes. Premier jour, j'ai fait plus de 27 km, pareil avec vraiment beaucoup de dénivelé. Et en plus, ils sont très chaud avec un sac très lourd. Donc vraiment toutes les conditions étaient réunies pour ne pas réussir ou pour beaucoup se fatiguer. Donc c'était vraiment pas la meilleure des choses à faire. J'avais trouvé un super spot de bivouac, mais il était environ de 17 heures. Je me suis dit, bon c'est bon, je peux encore marcher, parce que c'est au retour de début juin. Donc il fait nuit assez tard. Je me suis dit, bah, je vais pousser encore.
Et donc c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, j'aurais dû m'arrêter. J'étais vraiment déjà très fatigué. Mais bon, comme je savais qu'après c'était une descente, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est de la descente, c'est pas trop fatigant. Et j'ai continué de marcher encore pendant 2 heures jusqu'à 19 h. Mais j'aurais pas dû. Parce qu'après, j'aurais pas eu le temps de récupérer. Le soir, c'était une galère pour monter ma tente en plus parce que c'était un sol qui est vraiment très très dur avec beaucoup de cailloux. Et là, c'est un peu les nerfs qui lâchent. On a juste envie de prendre une douche, de se mettre dans son lit et de bien dormir. Alors, pas envie d'aller monter sa tente, de galérer, en plus avec plein de mouches qui viennent dans la tête ou quoi, et dormir en extérieur comme ça. Donc, dès la première journée, c'était vraiment pas top du tout, loin de là. Si j'avais déjà eu un sac moins lourd, une étape plus courte, et que je savais que ça allait être juste un petit trek de 3 jours, j'aurais pu le faire largement sans problème et j'aurais pris beaucoup plus de plaisir. Et après le deuxième jour, j'avais fait pareil une étape à presque 25 km mais avec 1700 D+, et avec beaucoup de pluie. Et j'ai fait ça sur une courte période puisque comme tout le matin il avait plu, j'avais marché peut-être 1 h 30, pas plus. Donc après j'ai dû marcher de 14 h jusqu'à 20 h. Et je me suis tapé donc une montée de 1700 plus d'un coup juste après la pluie, donc c'était vraiment pas top. En plus j'étais trempé, c'était pas les conditions du tout optimales, loin de là. Enfin, la dernière erreur que j'ai faite, c'était de pas me soigner, parce qu'avec ces étapes comme ça, eh ben, j'avais beaucoup d'ampoules, des grosses ampoules, j'avais mal aux pieds, j'avais de quoi me soigner, mais je l'ai pas fait parce que j'avais juste la flemme. Je me suis dit bon c'est bon, ça va passer. Et j'aurais pas dû parce que ensuite c'est aussi une des raisons en plus qui m'ont fait que j'ai abandonné mon trek. Parce que j'avais juste pas envie de poser un pied par terre parce que ça me faisait trop mal. Alors que si je m'étais soigné dès le premier jour, bah, peut-être que ça aurait été moins pire. Voilà, c'était toutes mes erreurs que j'ai pu faire lors de mon premier trek. J'espère qu'au moins ça vous évitera peut-être de les faire aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.